chacun d'entre vous. La paix, la grâce et l'amour vous sont donnés sans condition d'aucune sorte, de la part de Dieu notre Père, de Jésus notre frère et de l'Esprit Saint. Amen. Je suis particulièrement heureuse et touchée de vous voir si nombreux ce matin. Nous sommes mélangés, nous sommes l'Église du Christ avec différentes parties de son corps qui sont représentées aujourd'hui. Je ne sais pas si vous avez eu le temps de voir toute la diversité qu'il y a au sein de cette assemblée. Alors pour commencer, je vous propose de vous retourner, de vous regarder les uns les autres et de vous souhaiter la bienvenue. Après avoir été accueillis par Dieu, après s'être accueillis les uns les autres, voici le temps de la louange, le temps pour dire merci pour tout ce que nous avons reçu, pour tout ce qui nous est donné et pour tout ce que nous pouvons offrir les uns aux autres. Je vous invite à vous lever pour chanter. Nous rassembler, il est bon de louer ton nom. On peut louer chacun à haute voix dans sa langue maternelle. Seigneur, nous te rendons grâce de ce temps que nous pouvons passer ici aujourd'hui. Merci de nous rassembler de tous horizons. Nous voulons tourner nos yeux vers toi pour t'élever, pour proclamer ta grandeur. Merci Seigneur pour cette joie d'être ensemble. Merci pour tous ces visages rayonnants. Merci pour la puissance de ton Esprit Saint. On veut te louer, Seigneur. Chacun peut vraiment, s'il désire, remercier le Seigneur pour ce qu'il fait dans nos vies maintenant. Peut-être qu'on peut avoir un petit peu de guitare pour nous accompagner dans ce temps de louange. Seigneur Jésus, ton nom soit glorifié. Merci.
pour chacun qui a fait le déplacement ce matin, Seigneur. Tu es le Dieu de la vie. C'est celui qui prépare les cœurs. Celui qui a un plan pour chacun d'entre nous. Merci pour la diversité de nos églises, pour tous les charismes qu'on s'apporte mutuellement. Merci pour la fraternité. Merci d'être cette joie qui dépasse toute joie, Seigneur, de pouvoir nous tourner vers toi ce matin. Que l'on soit glorifié, Seigneur, ce matin dans ce centre culturel. Béni soit ton Saint Jésus. Merci Seigneur. Merci de nous avoir fait sortir de notre zone de confort, de nous avoir donné le courage, l'audace, d'aller à la rencontre des autres, de ceux qui ne sont pas comme nous et qui ont tant à nous apporter. Merci Seigneur de nous enrichir de cette diversité, de nous montrer qu'une autre Église est possible. Merci Seigneur. Nous voulons te louer, Seigneur. C'est vraiment une joie d'être là, sous ta grâce, de nous rassembler au milieu de ton peuple. C'est vraiment, Seigneur, un privilège de parler. Nous voulons te remercier parce que tu es le Seigneur, le Créateur de l'univers, et tu as aimé, Seigneur, nous rassembler en ces lieux pour te louer tous ensemble. Merci encore, Seigneur, pour tes bénédictions en dehors. Merci pour ta présence. Amen. Oui, gloire à l'Éternel. Gloire à toi, Dieu. Tu es un. La Trinité est une, et nous sommes un pour te louer, pour te reconnaître comme notre Seigneur, notre Sauveur. Sois béni pour ton Esprit Saint qui descend sur nous pour nous unir tous dans ta gloire. Béni Seigneur pour ce lieu qui a été le théâtre d'une vraie unité entre les différentes églises depuis plus de 50 ans. Je te bénis pour tous les liens fraternels qui s'y sont créés. Oui, nous croyons vraiment que ce lieu est un lieu de bénédiction et on bénit ton nom, Seigneur. Providence,
Le Seigneur a vraiment voulu commencer ce temps œcuménique, célébration par cette louange, de prendre le temps de te louer. Peut-être que ça nous déplace, on nous invite à crier pour te louer, te respecter, te servir. Que chacun puisse, dans son cœur, fermer les yeux, dire merci au Seigneur pour ce qu'il fait pour nous. Dans sa langue aussi, ceux qui veulent parler, dans leur propre langue. Il y a des multi-confessions, multi-culturelles, pays, langue, couleur, race. Seigneur, je te bénis pour toute cette diversité. Father God, we give you thanks and praise for gathering us here today. We really want to follow you, to listen to you. Prepare our hearts as we come. Prepare our hearts to hear what you have to say. Because you want to speak with us today, and we want to hear from you. Amen. 하나님 아버지 감사합니다. 오늘 우리가 함께 모여 주의 백성들이 이 자리에 모여서 예배하게 하시니 너무나 감사드립니다. 이 시간 우리가 모이는 이 모임 주의 영으로 함께하여 주시고 주의 영이 흘러 넘침으로 인해 이 자리에 모인 우리 모두가 하나님의 영광에 비침장하는 우리 모두 될 수 있도록 도와주옵소서. 주님을 찬양합니다. 주님을 경배합니다. 오직 주님의 이름만 높여지기를 소망합니다. 이 자리에 임재하여서 우리의 예배를 받아 주옵소서. 예수님의 이름으로 기도합니다. 아멘. On peut reprendre ce chant qu'on a pris pour se rassembler. Je loue ton nom éternel. Je
se réunir aujourd'hui. Pour ne pas être trop formel, je vais juste mentionner les églises ici présentes, et puis tous ensemble, que ce soit sur le podium ou que ce soit dans l'assemblée, quand je nomme vos églises, vous allez pouvoir vous lever, comme ça on voit qui est qui un petit peu. Mais on ne va pas donner le micro à chacun pour se présenter. Donc il y a une église que je voudrais accueillir particulièrement, c'est l'église presbytérienne coréenne. Donc avec le pasteur futur et sa femme Stella. Et est-ce que vous pouvez lever, je sais qu'il y a d'autres membres de votre église, est-ce que vous pouvez vous lever, les membres de l'église presbytérienne coréenne? Ils sont là, voilà. Ensuite, on a les 3 autres églises qu'on connaît mieux, mais c'est la première fois avec nos amis coréens qu'on peut célébrer cette cérémonie, donc c'est une vraie joie. Et ensuite, il y a les églises résidentes qu'on connaît bien. Ah, il y a les luthériens malgaches aussi qui sont à Poisa, au centre de Poisa, Esther et Harry. Et leur communauté, est-ce qu'il y a le frère? Voilà, Malgache et ils sont avec nous aujourd'hui, ils prient tous les jours, tous les semaines, au centre œcuménique de Poisa. Donc pas très loin, c'est rattaché à la paroisse de Sainte-Trinité, aussi du côté catholique. On est très contents qu'on puisse célébrer ensemble ça. Après, il y a l'église protestante unie de France, de Grenoble. Est-ce qu'on peut les accueillir? Merci beaucoup de ça. Merci. Après l'inauguration qu'on a eue jeudi, on a entendu parler de l'histoire et l'église protestante unie, bien entendu, des parties prenantes, dès le démarrage, propriétaires. Il y a toute cette aventure dont on a entendu parler. Et maintenant que Dieu vienne vous bénir avec ce temple que vous avez au centre de Grenoble. Il y a nos amis anglicans qui vont pouvoir se lever de la communion anglicane de Merci. Et puis, il y a l'Église catholique qui est aussi représentée. On peut se lever ceux qui sont de l'Église catholique. Merci. Merci. Est-ce qu'il y a des églises qui n'ont pas été nommées et peut-être des amis qui sont venus prier avec nous ce matin et qu'on n'aurait pas nommé? Non, très bien. Et bien, gloire à Dieu. Merci Seigneur pour tout ça. Avant d'écouter l'évangile, avant de réfléchir en petits groupes suite à une prédication, avant de prier encore tous ensemble, c'est le moment d'écouter, de chanter, de prier ensemble. Thank you.
Seigneur, avant d'ouvrir les Écritures, nous voulons te demander pardon. Pardon pour toutes les fois où nous n'avons plus confiance. Plus confiance en toi, en ta sagesse, et plus confiance en l'humanité, en sa capacité de s'unir, de se dire des paroles d'amour et de se secourir. Seigneur, toi qui connais le fond de notre cœur, nos angoisses, nos peines, nos colères, nous te demandons de venir récupérer toutes ces émotions négatives, de les accueillir et de les transformer, de nous transformer pour que nous puissions à nouveau être les disciples de ta parole. Amen. Et nous allons écouter le texte, l'évangile du jour. J'appelle John, et c'est David qui lit en français. C'est qui lit en français? C'est David. Lecture de l'Évangile selon saint Luc, chapitre 21, versets 5 à 19. Comme quelques-uns parlaient du temple, de son ornementation, de belles pierres et d'ex-voto, Jésus dit: ce que vous contemplez, des jours vont venir où il n'en restera pas pierre sur pierre. Tout sera détruit. Ils lui demandèrent: Maître, quand donc cela arrivera-t-il? Et quel sera le signe que cela va avoir lieu? Il dit: prenez garde à ne pas vous laisser égarer, car beaucoup viendront en prenant mon nom, ils diront: c'est moi, et le moment est arrivé. Ne les suivez pas. Quand vous entendrez parler de guerre et de soulèvement, ne soyez pas effrayés, car il faut que cela arrive d'abord, mais ce ne sera pas aussitôt la fin. Alors il leur dit: on se dressera nation contre nation et royaume contre royaume. Il y aura de grands tremblements de terre, et en divers endroits, pestes et famines, des faits terrifiants venant du ciel et de grands signes. Mais avant tout cela, on portera la main sur vous et on vous persécutera. On vous livrera aux synagogues, on vous mettra en prison, on vous traînera devant les rois et les gouverneurs à cause de mon nom. Cela vous donnera une occasion de témoignage. Mettez-vous en tête que vous n'avez pas à préparer votre défense, car moi, je vous donnerai un langage et une sagesse que ne pourra contrarier ni contredire aucun de ceux qui seront contre vous.
Vous serez livrés même par vos pères et mères, par vos frères, vos parents et vos amis. Et ils feront condamner à mort plusieurs d'entre vous. Vous serez haïs de tous à cause de mon nom, mais pas un cheveu de votre tête ne sera perdu. C'est par votre persévérance que vous gagnerez la vie. Parole du Seigneur. Hear the Gospel of our Lord Jesus Christ according to Luke, chapter 21, beginning at verse 5. And while some were speaking of the temple, how it was adorned with noble stones and offerings, Jesus said, "As for all these things that you see, the days will come when there will not be left here one stone upon another that will not be thrown down." And they asked him, "Teacher, when will all these things be? And what will be the sign when these things are about to take place?" And Jesus said, "See that you are not led astray. For many will come in my name saying, 'I am he.' The time is at hand. Do not go after them. And when you hear of wars and tumults, do not be terrified, for these things must first take place, but the end will not be at once." Then he said to them, "Nation will rise against nation and kingdom against kingdom. There will be great earthquakes and in various places famines and pestilences. And there will be terrors and great signs from heaven. But before all of this, they will lay their hands on you and persecute you, delivering you up to the synagogues and prisons, and you will be brought before kings and governors for my name's sake. This will be your opportunity to bear witness. Settle it therefore in your minds, not to meditate beforehand how to answer. For I will give you a mouth and wisdom which none of your adversaries will be able to withstand or contradict. You will be delivered up, even by parents and brothers and relatives and friends, and some of you they will put to death. You will be hated by all for my name's sake. But not a hair of your head will perish. By your endurance, you will gain your lives." This is the gospel of the Lord. Praise you, O Christ. Bonjour tout le monde. Pour vous peut-être qui ne m'a pas rencontré déjà, je suis le titre de mon activité, c'est un peu difficile à décrire. On peut dire prêtre, on peut dire pasteur, il y a plein de titres. Mais en fait, je mène le côté là-bas. Parfois, je suis mené par la communauté anglaise là-bas aussi, qui n'est pas une mauvaise chose, parce qu'on a toujours quelque chose à apprendre des autres, je trouve, dans toutes les communautés. Et c'est une bonne chose parfois s'ils me mènent par les mains. Donc, ça c'est moi. Je peux procéder maintenant? Oui, très bien. Je vais donner une petite parole en anglais et puis Philippe il va faire une traduction. Alors je dois dire, si la traduction n'est pas bonne, c'est pas la faute de Philippe, c'est la faute de moi parce que c'est moi qui l'a traduit. Ouais, d'accord.
L'évangile de Luc, chapitre 21, versets 5 à 7. Luke chapter 21, verses 5 to 7. And while some were speaking of the temple, how it was adorned with noble stones and offerings, Jesus said, "As for these things that you see, the days will come when there will not be left here one stone upon another that will not be thrown down." And they asked him, "Teacher, when will these things be? And what will be the sign when these things are about to take place?" Donc quelques-uns parlaient du temple, de son ornementation, de belles pierres et d'ex-veto. Jésus dit, ce que vous contemplez, des jours vont venir où il n'en restera pas pierre sur pierre, tout sera détruit. Ils lui demandèrent, Maître, quand donc cela arrivera-t-il et quel sera le signe que cela doit avoir lieu? Jesus' entourage are visiting Jerusalem and have arrived at the temple, one of the most prominent buildings anywhere in the world at that time. Les gens de Jésus visitaient Jérusalem et sont arrivés au temple, l'un des bâtiments les plus importants du monde à cette époque. It was not, of course, as magnificent Bien sûr, ce n'était pas aussi magnifique as the original temple built by Solomon que le temple original construit par Salomon and laid to ruin by the Babylonian invasions of 605 and 595 BC, et détruit par les invasions babyloniennes de 605 et 595 avant Jésus-Christ. and again in AD 70, care of the Romans. Ni même le temple détruit encore en l'année 70 par les Romains. Never mind. C'est pas grave. Jesus, remembering himself the original temple, Jésus se souvient de lui-même étant le temple originel. gives his hearers a stark warning. Donne un avertissement puissant aux personnes qui l'écoutent. As for these things that you see, Concernant les choses que vous voyez, the days will come les jours viendront when there will not be left here où il ne restera pas one stone upon another pierre sur pierre that will not be thrown down. qui ne sera pas démoli. Provoking the reaction Et cela provoque une réaction. when Quand? Jesus goes on. Alors Jésus continue. Then he said to them, Il leur dit alors, nation will rise against nation nation se lèvera contre nation and kingdom against kingdom. et royaume contre royaume. There will be great earthquakes, Il y aura de grands tremblements de terre and in various places famines and pestilences. et dans beaucoup de lieux de la famine et de la pestilence. And there will be terrors and great signs from heaven. Il y aura des terreurs et de grands signes des cieux. But before all this, Mais avant que tout cela ne se produise, they will lay their hands on you ils mettront les mains sur vous and persecute you, et vous persécuteront, delivering you up vous livreront to the synagogues and prisons, aux synagogues et prisons, and you will be brought et vous serez amenés before kings and governors for my name's sake. devant les rois et gouverneurs à cause de mon nom. This passage, depending where you live in the world, Ce passage, en dépendant de là où vous vivez dans le monde,
and what is going on around you Et ce qui se passe autour de vous could be quite terrifying. peut être terriblement terrifiant. It predicts the end of the world. Il semble que ce passage prédise la fin du monde. Except that it doesn't. Sauf que ce n'est pas le cas. What these are Ce que ces choses signs that make us aware sont des signes pour nous faire comprendre of what is going to happen sometime in the future. C'est quelque chose qui doit se produire dans le futur. As depicted by Jesus in verses 25 to 28. Comme Jésus nous le dit dans les versets 25 à 28. And there will be signs in sun and moon and stars. Et il y aura des signes dans le soleil, la lune et les étoiles. And on the earth distress of nations in perplexity. Et sur la terre, les nations seront dans l'angoisse. Because of the roaring of the sea and the waves. Épouvantés par le fracas de la mer et son agitation. People fainting with fear and with foreboding. Tandis que les hommes défrayeront de frayeur of what is coming on the world. Dans la crainte des malheurs arrivant sur le monde. For the powers of the heavens will be shaken. Car les puissances des cieux seront ébranlées. And then they will see the Son of Man. Alors, ils verront le Fils de l'homme. Coming in a cloud with power and great glory. Venir entouré d'une nuée dans la plénitude de la puissance et de la gloire. Now when these things begin to take place, quand ces événements commenceront à se produire, straighten up, redressez-vous, and raise your heads, et relevez la tête, because your redemption is drawing near. Car votre délivrance est proche. Again, there will be great fear among some. Encore une fois, il y aura de grandes peurs parmi certains. But for those who are looking forward to the return of our King, mais pour ceux qui attendent le retour du roi, Jesus encourages us to. Jésus nous encourage aussi. Straighten up and raise your heads. Redressez-vous et relevez la tête. Because your redemption is drawing near. Car votre délivrance est proche. We should take some encouragement though. On devrait être encouragé. My father was born in 1905. Mon père est né en 1905. He died in 1989. Il est décédé en 1989. During that time, pendant ce temps, war or serious conflict was going on somewhere in the world. La guerre et même des conflits très sérieux étaient partout dans le monde. Every year without pause. Chaque année, sans interruption. All 214 of them. Il y en avait 214. There have been at least il y avait au moins a further 42 of them au moins 42 since then. Supplémentaires depuis. That doesn't include et cela n'inclut pas the earthquakes, les tremblements de terre, floods and other natural disasters, les inondations ou autres désastres naturels, nor the famines and pestilence or other tumults. Ni même les famines, les pestilences ou autres tumultes. Every age has them. Chaque époque a les siennes. However, pourtant, the end of the world has not come yet. La fin du monde n'est pas encore arrivée. And there is one important thing of which Jesus reminds us. Et Jésus nous rappelle une chose très importante.
All these signs all these are signs Tout ceci sont des signes of the end of the age, de la fin de l'âge, and not the end of the age themselves. mais pas la fin de l'âge en lui-même. Furthermore, he says, De plus, il dit, by your endurance, you will gain your lives. par votre endurance, vous gagnerez vos vies. Therefore, do not believe the doomsayers. Alors ne croyez pas ceux qui annoncent la fin du monde imminente. Amen. Amen. Après cette homélie, cette prédication, cette méditation, appelez-la comme vous voulez, nous vous invitons à un temps de partage en petits groupes. Vous allez avoir des questions pour vous guider qui vont être affichées sur le PowerPoint. Je vous dis, qu'est-ce qui me marque dans ce texte? Comment la parole de Jésus me rejoint-elle aujourd'hui? Quels sont les lieux de ma vie où j'ai besoin d'espérance? L'idée, comme nous sommes plusieurs églises, c'est de faire des groupes avec plusieurs églises dans chaque groupe. Et pour avoir un vrai temps de partage, de se connaître, de réfléchir ensemble, je vous invite à faire des petits groupes, idéalement 3 à 4. Mais ne faites pas des groupes de 8 parce que vous aurez à peine le temps de dire votre prénom et ce sera déjà fini. L'objectif, donc, c'est d'abord de vous présenter, de vous dire d'où vous venez, peut-être qu'est-ce que vous aimez, pourquoi est-ce que vous êtes ici aujourd'hui, pourquoi est-ce que c'est important pour vous de venir aujourd'hui faire l'église avec d'autres églises, et ensuite de prendre le temps de réfléchir à ces questions qui vous sont projetées. On vous donne 15-20 minutes. Et vous avez le droit de vous déplacer, évidemment, de faire du bruit. Et s'il y a des jeunes qui veulent réfléchir entre jeunes parce qu'ils ont une autre vision du monde, c'est tout à fait possible. Laura va faire un groupe du côté droit pour vous de la salle pour les plus jeunes. Je suis quoi les jeunes? Ah, c'est une grande question ça. À chacun de décider, je ne veux pas rentrer dans ce débat. Les ados? Collégiens, lycéens. Les autres, ils sont plus jeunes, c'est foutu. Débrouillez-vous avec ça.
les uns les autres. Je crois en un seul Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible. Je crois en un seul Seigneur, Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles. Il est Dieu, né de Dieu, lumière, né de la lumière, vrai Dieu, né du vrai Dieu, engendré, non pas créé, consubstantiel au Père, et par lui tout a été fait. Pour nous les hommes, millions notre salut, il descendit du ciel. Par l'Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge Marie et s'est fait homme. Crucifié pour nous sous Ponce Pilate, il souffrit sa passion et fut mis au tombeau. Il ressuscita le troisième jour, conformément aux Écritures, et il monta au ciel. Il est assis à la droite du Père. Il reviendra dans la gloire pour juger les vivants et les morts, et son règne n'aura pas de fin. Je crois en l'Esprit Saint, qui est Seigneur et qui donne la vie. Il procède du Père et du Fils. Avec le Père et le Fils, il reçoit même l'adoration et la gloire. Il a parlé par les prophètes. Je crois en l'Église, l'Église sainte, catholique et apostolique. Je reconnais un seul baptême pour le pardon des péchés. J'attends la résurrection des morts et la vie du monde à venir. Amen. Et maintenant, nous allons nous unir dans la prière universelle. la justice et la solidarité humaine. Nous te prions, Seigneur. Les migrants, les réfugiés, les persécutés et les prisonniers, pour qu'ils puissent discerner ta présence au cœur même de leurs épreuves, pour que nous apprenions à sortir à ta suite de nos zones de confort, pour leur manifester ton amour et devenir humblement des instruments de ta compassion. Seigneur, nous te prions. Qui génère une instabilité politique inquiétante. Pour que nos responsables politiques recherchent l'intérêt général, s'écoutent mutuellement
et œuvrent ensemble à une collaboration constructive au service de la nation. Nous te prions, Seigneur. Jeudi dernier, l'inauguration du centre œcuménique Saint-Marc, récemment rénové, nous a rassemblés dans la joie, chrétiens des églises résidantes et au-delà. Pour que l'Esprit Saint renouvelle profondément la fraternité qui unit nos églises depuis plus de 50 ans et que, en nous rapprochant ensemble du Seigneur, nous apprenons aussi à nous rapprocher encore davantage les uns des autres. Pour que le témoignage de cette unité rayonne et mette en chemin vers le Christ ceux qui cherchent sa lumière. Seigneur, nous te prions. Seigneur, nous te prions pour toutes nos églises qui traversent des difficultés en ce moment et des conflits, en particulier l'église anglicane qui traverse des périodes de tension et des difficultés. Te prions pour que ton esprit de sagesse, de vérité et de paix éclaire les responsables et fidèles, et pour que le cœur s'ouvre à l'écoute mutuelle, au respect et à la réconciliation. Pour que les témoignages de l'unité que tu désires pour ton Église tout entière continuent de rayonner au-delà des différends. Seigneur, nous te prions.
arrivons à la fin de ce culte pour la bénédiction et le chant final. Je vous invite à vous lever. Et je propose que toutes les personnes qui sont sur l'estrade fassent un signe de bénédiction, parce que moi je tiens le micro, j'ai qu'une main, et je trouve ça triste quand il n'y a qu'une seule main qui est libre. Donc si vous voulez bien bénir avec moi, ce sera avec un grand plaisir. Le Seigneur Dieu vous bénit et vous garde. Il vous donne sa paix, il vous donne son amour, il vous donne sa joie, afin que vous puissiez sortir de cette église, de ce temple, et annoncer la bonne nouvelle que vous avez reçue aujourd'hui. Allez, vous êtes bénis. Amen.